Bonjour, mon nom est Hugo et je suis résident de la Cité écologique. Je suis membre résident de la Cité écologique depuis 2013 et aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux niveaux de membres qu'on a mis en place récemment à l'éco-village. Donc, pourquoi avoir différents niveaux de membres? C'est pour garder contact avec des anciens membres, puis peut-être créer des nouveaux contacts avec des nouveaux membres, et puis permettre à la découverte à des gens qui ne nous connaissent pas, puis qui ne veulent pas nécessairement faire le long processus d'intégration, de peut-être apprendre à connaître un peu mieux les gens de l'éco-village et le processus et la vie en éco-village, et puis avoir un sentiment d'appartenance avec la collectivité, permettre à celles et ceux qui veulent nous aider de pouvoir le faire à leur niveau de disponibilité en temps et en énergie. Donc, on a le niveau de membre ami. Et puis ça, c'est pour encourager et apprendre à connaître l'éco-village. On a les membres collaborateurs pour garder un lien d'appartenance et contribuer à l'éco-village. On a les membres engagés. Et le but de ça, c'est d'essayer la vie en éco-village. Et puis, on a les membres résidents qui habitent, qui travaillent et qui maintiennent la vie dans l'éco-village. Donc, le membre résident, c'était vraiment la chose qui était, depuis le début de l'éco-village, qui était le mieux définie. Mais récemment, on a ajouté le membre ami, le membre collaborateur, puis le membre engagé. C'est un processus pour devenir membre résident qu'on a décidé de bien définir dans nos nouveaux niveaux de membres. Donc, le membre ami, lui, va payer 50$ par année. C'est par adulte. Si, mettons, il est accompagné d'un enfant, ce serait gratuit pour l'enfant. Puis, il va récolter 10% de rabais sur les produits de la ferme bio-maraîchère, un dîner gratuit à la journée porte ouverte, puis une possibilité de participer à une récolte qu'on va faire au courant de l'année, puis participer à une récolte qui en fait est une corvée collective, puis côtoyer les membres résidents de l'éco-village, et puis repartir avec un petit quelque chose. Donc, qui peut être membre ami? C'est tout le monde qui peut devenir membre ami, n'importe qui. Et c'est pour apprendre si vous voulez apprendre à mieux connaître l'éco-village, créer un lien avec la communauté, puis ou bien encourager l'éco-village sans vraiment activement y participer, membre ami, là, c'est ce qui serait le mieux pour vous. Ensuite, membre collaborateur. On veut garder un lien d'appartenance et contribuer à l'éco-village. Donc, avant d'être membre collaborateur, il faut absolument avoir fait un stage ou avoir vécu à la Cité écologique avant. Il faut qu'on connaisse la collectivité et que la communauté nous connaisse aussi. Donc, c'est 100$ par année. Même chose par adulte. Si vous êtes accompagné d'un enfant, ce serait gratuit pour lui. Et puis, on a le même 10% de rabais sur les produits de la ferme bio-maraîchère. On peut venir aux fêtes qui sont ouvertes, parce que nous, on a des fêtes qui sont seulement pour les membres résidents de l'éco-village, mais il y a aussi des fêtes que d'autres amis ou familles proches des membres résidents peuvent venir. Mais quand on est membre collaborateur, automatiquement, on peut venir à toutes les fêtes ouvertes avec une CSV, ça veut dire contribution volontaire suggérée de 25$, parce qu'il va y avoir de la nourriture qui va vous être donnée à cette fête-là, des consommations. Il y a des gens qui ont passé du temps à organiser la fête. Donc, c'est pas une contribution obligatoire, c'est une contribution volontaire qu'on a fixée à 25$, qui couvre à peu près tous les frais de cette fête-là. Vous pouvez venir aux corvées collectives, que nous, on appelle des billes. Vous pouvez être présent à un dîner commun par mois, gratuitement. Et vous avez la priorité pour faire un stage ou bien devenir membre engagé de l'éco-village. Puis vous pouvez participer aux événements sportifs. Par exemple, on a notre tournoi annuel de volleyball qui est dans quelques semaines maintenant. Et puis, c'est pour qui être membre collaborateur? C'est pour des anciens stagiaires, des anciens membres engagés, anciens membres résidents de la communauté. Puis, quelqu'un qui veut garder un lien avec la communauté, mais sans y résider, habiter puis travailler sur place, c'est pour ces personnes-là, puis participer à la hauteur de
de ce que la personne est capable de donner en temps puis en énergie. Lorsqu'on est membre engagé, c'est vraiment pour essayer la vie en éco-village sur une période d'1 an dans le but de devenir membre résident. Donc, avant tout ça, il faut avoir fait un stage à l'éco-village et il faut payer tous les frais de vie liés à l'éco-village, être présent au BI et au dîner pour bien continuer à apprendre à connaître les gens de la communauté. Il faut prendre connaissance des documents de présentation de l'éco-village et des ententes sociales. On peut venir à tous les fêtes ouvertes et privées de l'éco-village, sauf certaines exceptions. On peut habiter et travailler dans l'éco-village. On peut être présent à tous les dîners communs. Et les gens qui sont membres engagés ont accès à des soupers d'intégration et ont accès à un accompagnateur qui va les aider s'ils ont des questions. Et puis, ils ont aussi accès aux services de partage de ressources, sauf certaines exceptions. Par exemple, ici, on partage la nourriture est achetée en groupe d'achat, on a un système d'autopartage et plein d'autres affaires. Puis après ça, on a la possibilité de devenir membre résident à la fin de cette année d'essai. Donc, le membre engagé, il faut que ce soit un ancien stagiaire ou un ancien membre. Et il faut vouloir devenir membre résident de l'éco-village, puis vouloir approfondir le lien avec l'éco-village dans le but d'y vivre, là. Le membre résident, lui, va habiter, travailler et maintenir la vie dans l'éco-village. Donc, il faut avoir suivi les étapes du processus d'intégration, dont avoir été membre engagé pendant 1 an avant de pouvoir devenir membre résident. Et d'autres choses, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails de tout le processus d'intégration. Il faut payer les frais liés à la vie en éco-village, être présent au dîner et au BI, signer les ententes sociales et pratiquer un cheminement personnel et avoir une implication constante parce que quand même la vie en collectivité est exigeante mais à un autre niveau et si on ne se développe pas personnellement, c'est quand même difficile. On peut être présent à tous les fêtes et tous les événements sportifs. On peut loger, travailler dans l'éco-village, être présent à tous les dîners communs, avoir accès à tous les services de partage de ressources, avoir accès à l'école primaire et secondaire pour ses enfants. Et on peut participer à l'Assemblée des membres et au processus décisionnel et au processus de gouvernance. Donc, les membres résidents, c'est pour qui? C'est pour les membres engagés et il faut vouloir vivre dans l'éco-village. Donc, on a les membres amis, on a les membres collaborateurs, les membres engagés et les membres résidents. On n'est pas obligé d'avoir été membre ami et membre collaborateur avant d'être membre engagé. Je pourrais être directement membre engagé, mais avant, je dois avoir fait une visite et avoir fait un stage, donc avoir vécu dans l'éco-village au moins quelques semaines avant de prendre la décision de faire 1 an de vie en éco-village. Et pour être membre collaborateur, il faut aussi avoir fait une visite et un stage dans l'éco-village. Et après ça, quand on est membre engagé, on peut devenir membre résident. Donc, comment devenir membre? Ça va varier selon le niveau de membre que vous voulez avoir, mais tout ça se passe sur le site Internet. Et donc, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez, si vous avez des questions, écrire un courriel à membre avec un S à citéécologique.org. Et puis, toutes les cotisations des membres sont comme des dons pour le CAP Éco-Communautaire, qui est un organisme à but non lucratif qui gère là, les formations et les visites de l'éco-village. Et puis, merci beaucoup et au plaisir de collaborer avec vous. Rapidement, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble à peu près. La page « Devenir membre ». Ça ressemble à ça ici. Puis, on voit « Membre ami »,« Membre collaborateur »,« Membre engagé » et « Membre résident ». Donc, il y a des gros boutons bruns. Je clique « Devenir membre ami ». Puis là, j'arrive sur cette page ici, qui me dit m'inscrire mon nom, mon adresse, numéro de carte.
on utilise une plateforme qui s'appelle Memberful pour gérer les paiements récurrents. Donc, lorsque vous inscrivez votre numéro de carte de crédit, par exemple, là, on est le 19 juillet, ben, l'année prochaine, le 19 juillet, ça va reprendre un montant de 50$ sur ma carte de crédit. Vous allez recevoir des notifications avant que ça se passe. Puis à tout moment, vous pouvez venir vous connecter à la plateforme pour changer votre abonnement, soit y mettre fin ou le changer. Puis là, après ça, si je clique devenir membre collaborateur, ben comme il faut avoir fait un stage avant pour devenir membre collaborateur, là, ça va vous faire envoyer un courriel à membre@citéécologique.com. Et puis là, après ça, moi, je vais vous envoyer un autre lien pour pouvoir devenir membre collaborateur. Et c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou vous pouvez m'envoyer un courriel là, à membre avec un S à citéécologique.com. Au plaisir de vous voir. Ciao, bye!